Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et bien pour le dernier signe astrologique, donc pour ces guidances du mois de mai 2022. Avant toute chose, eh bien, je tenais à vous remercier déjà du fond du cœur pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui me laissent des commentaires positifs. Voilà, merci à vous. C'est vraiment super. Voilà. Allez, les Sagittaires, hein, c'est par vous que les guides voulaient terminer les sessions de guidance là pour ce mois-là. Donc, allez, c'est parti. Je suis navrée, j'ai pris un peu de retard. Je me doutais que ça serait un peu juste. Allez, on va de suite commencer par aller voir quelles sont vos énergies, disons, dominantes hein, sur le mois déjà. Du moins, de quoi veut bien me parler le tarot celtique de Christopher Hughes. Allez, mes guides, s'il vous plaît, juste mes guides. Les messages pour les personnes sagittaires pour le mois de mai 2022. Oh ben, j'en ai quand même beaucoup. J'en ai beaucoup. Qu'est-ce que... Ce sont quand même 3 retournés. Bon, écoutez, je vais les prendre. Allez, je continue encore, s'il vous plaît, mes guides. Essayez d'être plus précis, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Ah ben c'est pas mal du tout, ça aussi. Hein. Allez, un dernier message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier message pour les Sagittaires. Oh, elles ont l'impression... Elles veulent toutes sortir, j'ai l'impression. Oh oui. Non, il y en a trop, mes guides. Un dernier message, s'il vous plaît. Je vous demande un dernier message. Allez, un dernier message, mes guides. Les personnes sagittaires. Ah, vous m'en donnez 2. Bon. Très bien. Bon, je vais les garder l'une avec l'autre. Bon. Ah, écoutez, c'est franchement pas mal, hein. C'est franchement pas mal, les sagittaires. Donc, votre énergie pour ce mois de mai, là, qui est déjà entamé sur ces 10 jours, donc c'est une sortie, en fait, de l'ombre, hein, j'entends, donc de l'obscurité, de tout ce qui vous tire vers le bas, de la négativité ambiante, voilà. En tout cas, vous avez clairement la volonté de sortir de cette négativité peut-être qu'il y a autour de vous, ou au sein de votre travail, ou voilà, au sein de votre famille, ou dans un couple. Voilà, ça peut concerner pas mal de domaines. Hein. Ouais. Alors j'ai pas mal d'épées, mais toutes les épées que j'ai pour vous sont inversées, donc c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal hein, ce que ça me dit là. Ouais, c'est ça, vous avez envie de sortir de la négativité, clairement. Moi, ça, je ressens que c'est un peu vous. De lâcher un petit peu les conventions. Vous avez peut-être envie de mettre plus de légèreté dans votre façon de penser, d'envisager les choses. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la négativité, là, du côté sombre. Vous avez plus trop envie d'être là-dedans. Hein. Vous avez vraiment plus envie d'être emprisonné là-dedans. À tel point que j'ai un 3 d'épée derrière qui me dit clairement que vous en sortez. Donc si vous étiez... Alors j'entends pas forcément relation sentimentale, amoureuse là. Et par contre, vous êtes peut-être lié avec quelqu'un qui avait peut-être une aura quelque peu négative ou voilà, qui finalement vous soulignait toujours oui, les points négatifs de ce à quoi vous lui parlez. Et clairement, vous n'avez plus envie de ça, donc soit vous mettez fin à cette relation avec cette personne, qui peut être un ami proche ou un voisin, enfin vous voyez, quand même quelqu'un que vous voyez assez souvent, un collègue de travail, ou voilà, vous allez prendre de la distance. Et si c'est amoureux, effectivement, oui, ça peut être une rupture ou une prise de distance, oui, du moins pendant quelques temps. Alors, j'ai un magnifique 8 de bâton au milieu. Donc, ça me parle quand même d'une communication qui serait
assez déterminante pour vous. Parce que j'ai ce 8 de bâton entre un 3 d'épée inversé et un 9 d'épée inversé. Alors c'est super, quoi. Parce que oui, là, le 9 d'épée, ça me dit que vous, clairement, ça rejoint la première carte de l'ombre, pardon, et du roi d'épée. Ça me dit clairement que vous n'avez plus envie d'être dans des énergies de... comment dire, de déprime. Voilà, vous n'avez plus envie d'être dans des énergies de déprime. Là, c'est peut-être le soleil, l'arrivée des beaux jours qui vous motive, les sagittaires, mais voilà, vous en avez marre. Hein. Là, clairement, vous n'avez plus envie d'être là-dedans. Peut-être que vous attendez un nouveau travail. Je parle de ça parce qu'après, derrière, j'ai du denier. J'ai un 4 de bouclier. Vous ne voulez plus être dans la misère matérielle non plus. Hein. Et vous vous mettez au travail, hein, clairement. Hein. J'ai quand même plus l'impression que ça concerne la sphère pro. Pour vous, là, les sagittaires, en tout cas. Une première lecture, voilà, qui concernerait plus la sphère professionnelle. Il est possible même que vous ayez quitté un emploi. Tout en ayant postulé, bien sûr, vous voyez, vous attendez une réponse en fait favorable par rapport à ça pour vous aider à sortir de cette déprime-là. Et peut-être que vous étiez pas très bien payé dans l'emploi que vous occupiez actuellement. Mais apparemment, sur le mois de mai, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là qui se joue. Ou du moins, vous attendez peut-être une formation, quelque chose qui va vous aider à développer vos compétences, j'entends. Parce que là, c'est un 8 de bouclier, oui, c'est la mise au travail, on se met au travail, on se donne les moyens hein, de réussir matériellement, en fait. C'est ça, hein, on n'attend pas que ça tombe du ciel, voilà. Donc là, vous vous donnez les moyens, j'ai l'impression, les sagittaires. Déjà, de par cet état d'esprit-là que vous avez en début de mois, qui a envie de s'ouvrir au positif, en fait, hein, s'ouvrir au positif, s'ouvrir à un peu plus de lâcher prise, hein, de folie douce, vous voyez, voilà, c'est un peu ça, quoi, se laisser aller, des fois, voilà, on a envie d'aller au resto, mais on n'ose pas parce qu'on n'a pas trop de sous, pour une fois aller dans l'année, on se le fait. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là, on lâche un petit peu, bon, voilà. Tant pis, on achètera moins de gâteaux. Vous voyez, enfin, c'est un peu de cette idée-là, quoi. Mais voilà, savoir aussi se faire un petit peu plaisir de temps en temps, même si les plaisirs éphémères, bon, ben, c'est pas ceux qui font notre bonheur sur le long terme, mais enfin, de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Hein, voilà. Donc, vous êtes plutôt dans ces énergies-là, les Sagittaires, donc c'est cool, quoi. Et après, ouais, je sais pas, je ressens le pro beaucoup. Hein. Je vais aller voir le dos de... Oh, alors en dos de deck, j'ai un magnifique as de coupe. Donc en tout cas, si c'est au niveau pro, ouais, vous vous mettez au travail, mais pour obtenir quelque chose de top, quoi. Même si ça vous demande une petite formation, ou voilà, une petite mise à niveau, quelque chose de cet ordre-là. Là, ça semble prometteur, en tout cas, pour vous par la suite. Hein. Ouais, vous allez arrêter d'être en guerre tous les jours hein, pour payer vos factures peut-être, ou pour envers un patron ou un collègue. Ouais, non, et j'ai un as de bouclier derrière. Oh, magnifique là, hein, les sagittaires. Ouais, magnifique. Vraiment très très beau. Ouais. Enfin, ouais. Si c'est au niveau sentimental, ça peut me dire que vous attendez une communication là qui va vous faire sortir de la déprime complètement. Qui vous fera du bien en fait. Et ça vous impulsera même, voilà, ça vous donnera envie d'avancer, mais dans tous les domaines de votre vie en fait, vous voyez. Voilà. Allez, je vais continuer avec le normand. Les rêves enchantés. Allez, mes guides, s'il vous plaît, juste mes guides. Quelques messages pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Il y a des messages complémentaires, s'il vous plaît, mes guides. Juste. Ah. Alors, vous me les sortez par deux aujourd'hui. Bon, donc j'ai l'énergie féminine. Donc oui, c'est ça en fait. Hein. Vous voulez peut-être vous rapprocher un peu, surtout à travers celle-là qui est inversée, un peu de vos énergies féminines. C'est-à-dire être un peu moins dans le matériel et dans le mental, dans l'ego, pardon, mais être un peu plus sur vos intuitions, voilà,
un peu plus de douceur aussi, de protection, et voilà, au sein de votre maison. Enfin voilà, vous avez envie d'autre chose pour chez vous et pour vous, en fait. Je ne sais pas si c'est par rapport au pro, c'est quelque chose ouais, qui vous vraisemblablement vous convient plus à l'heure actuelle. Je pense, ou c'est le par rapport au pro, ou alors voilà, c'est vous, votre façon d'envisager les choses noires, ou peut-être vous êtes avec un entourage, voilà, pas forcément, qui ne fait pas forcément exprès, je le redis, tout le monde est conditionné, on ne s'en rend pas forcément compte, mais un entourage qui est négatif par rapport à aux discussions que vous avez à chaque fois que vous parlez de quelque chose, voilà, vous sentez que c'est toujours négatif, le retour de certaines personnes. Vous n'avez plus envie de ça, clairement. Donc je pense que soit vous n'allez plus rien dire, soit vous allez tourner le dos à ces personnes, voilà. Ok. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une communication avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être c'est ça, c'est une communication avec une personne d'énergie féminine aussi, ce que j'entends là. Ouais, peut-être aussi. Hein. Ça revient toujours un peu à un peu du sentimental quand même. Hein. Wow, ah bah tiens, au moment où je dis ça. Alors là, j'ai un rendez-vous, mais par contre, j'ai une autre figure féminine qui est sortie. Donc on peut me parler que vous êtes en concurrence, que ce soit au niveau professionnel hein, ou au niveau relationnel, avec une autre personne qui serait plutôt d'énergie féminine. Ou alors ça me parle aussi, parce que c'est très joli quand même, hein, je vous le mets, ça me parle aussi d'une très belle passion, peut-être même d'un rendez-vous entre deux personnes d'énergie féminine au sein d'un foyer, vous voyez. Alors j'ai un message qui me vient. Vous allez peut-être retrouver une sœur, une tante que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ouais. Vous allez peut-être renouer aussi un lien avec une fille, une de vos filles, vous voyez. Ça peut être ce genre, ou avec votre maman. Votre maman, votre grand-mère. Ouais, ça peut être. Alors vous voyez, ça peut être quand même pas mal de choses. Hein. Là, sur les Sagittaires, pour vous, sur le mois de mai, j'ai un tirage quand même qui part sur pas mal de choses. Alors, j'ai que celui de bâton. J'ai pas de coupe. À part l'as de coupe que j'avais en dos de deck, j'ai pas vraiment de coupe. Mais le fait que j'ai des épées inversées, ça me dit quand même que vous êtes en sortie de certaines formes de votre ego, de votre mental. Donc, vous tendez quand même à aller plus vers peut-être vers vos sentiments profonds. Donc, vous voyez, les coupes sont pas là, mais pour moi, elles sont sous-jacentes, vous voyez, à ces épées inversées. Ouais. Donc, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais. Après, je ressens pas une triangulaire malsaine. Je sens plutôt, voilà, deux énergies féminines qui risquent d'être amenées à se revoir ou à se reparler, voilà, à avoir des échanges, ou peut-être avoir de nouveaux échanges, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, peut-être une rencontre. Une personne voilà, qui aura un rôle peut-être déterminant pour vous par la suite. Ça peut être au niveau pro aussi. Hein. Ouais. Qui fait partie de votre réseau, peut-être. Allez, d'ailleurs, non, je vais d'abord continuer avec la triade, voir un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Oh ben, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, ce truc de fou. Alors, j'ai la naissance qui a sauté et l'arme. Donc il y a encore quand même, l'épée est présente. Hein. Et je crois qu'en fait, là, ça me suggère que vous voulez donner naissance à une autre façon de lutter, en fait, dans la matière. Vous voyez. Je l'entends comme ça, quoi. Quand je vous disais, ah, vous allez faire le choix peut-être tout simplement de ne plus parler, de ne plus répondre à... Peut-être que vous allez plus utiliser le silence maintenant comme arme. Vous allez changer d'arme, en fait. Alors, arme, c'est pas un beau mot. Mais disons que quand vous vous sentez attaqué, voilà, vous allez
émotionnellement ou égotiquement par quelqu'un, hein, quand on vous fait une réflexion en gros, vous allez essayer d'utiliser peut-être d'autres stratagèmes pour régler les choses en fait. Parce que vous vous êtes aperçu que la façon dont vous agissiez jusqu'à présent ne vous servait pas forcément, justement, ça vous tirait aussi dans l'ombre et dans ces énergies de roi d'épée. Donc vous avez envie d'autre chose, quoi. Ouais. Je continue. D'ailleurs, je vous dis ça, je regardais, j'ai la mutation en 2 de deck. Ouais, vous avez envie de passer à autre chose, quoi. Allez, s'il vous plaît, encore quelques messages avec la triade, s'il vous plaît, pour les personnes sagittaires, pour le mois de mai 2022. S'il vous plaît, mec, quelques messages. Ouais, il y a une idée de force aussi, hein, dans cette arme-là. Moi, j'entends une idée de force. Initiation, je la sors beaucoup aussi en ce moment, hein. C'est un mois... c'est un mois de mai quand même qui, pour certains signes, implique une forme de retour à soi. De retour à soi pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est comme... Oui, il y a une idée de nettoyage, je trouve. De nettoyage là, dans ce mois de mai. Et j'ai l'élévation. Donc, vous voyez. Il y a une idée de nettoyage pour pouvoir... ouais, c'est ça, on fait place nette, quoi. Faire place nette, ouais, c'est exactement ça. On fait place nette. Mais là, vous voulez faire place nette, mais à des belles énergies, vous voyez. À des énergies vraiment positives, voilà, des énergies qui vous élèvent, qui vous initient, ça veut dire qui vous stimulent. Vous voyez, vous cherchez de la stimulation, quoi. Vous avez bien compris que d'être toujours dans la noirceur, ben, finalement, c'est chiant, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas toujours rester comme ça, quoi. Hein. Donc, enfin, vous, en tout cas, les Sagittaires, vous êtes un signe quand même assez aventureux. Donc, c'est pour ça que je dis ça pour vous. Ne le prenez pas mal. Si vous êtes dans la déprime, vous êtes dans la déprime. Il y a des moments comme ça dans la vie où on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Mais peut-être que chez vous, vous avez peut-être plus les capacités qu'un autre signe, justement, pour dépasser ces énergies-là. Parce que vous aimez le côté aventure, le côté aussi un peu challenge, je pense. Donc ouais, non, c'est pas mal. Hein. Et regardez, en deux de deck, j'ai la porte, donc j'ai l'ouverture. Ah oui, si c'est au niveau professionnel, hein, là, il y a quelque chose de très joli qui risque de se présenter pour vous aussi. Hein. Ouais. De très joli, hein. Vraiment. Hein. Et regardez, le silence, peut-être après des moments de ces moments-là, là. Et puis celui-là aussi. Et j'ai encore la mutation. Donc ouais. Ah, vous aussi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Je vous assure, les cartes, je les mélange plusieurs fois. Je reprépare mes jeux à chaque fois. Je ressens et je ressors quand même pas mal de cartes identiques, je vois bien, entre certains signes. Alors peut-être aussi, ça me dit que allez voir vos ascendants, vous voyez, vos signes lunaires, ça peut peut-être vous aider à compléter hein, là-dedans. Allez. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie justement s'il y a des messages plus précis par rapport au pro ou est-ce qu'il veut me parler d'autre chose. On va voir. Des fois, il me parle d'autre chose. Ah, il y a une qui s'est mise en travers. Alors, je vais juste la regarder parce que le savant, il y a encore cette idée d'acquisition, de développement de compétences. Hein. C'est chouette. C'est super parce que ça impose forcément qu'il y a du mouvement, voilà, qu'on met en place des nouvelles choses pour nous, quoi. Ah, haute responsabilité, ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Ou alors c'est ce que vous voulez plus. C'est ce que vous voulez plus peut-être. Vous voulez revenir à quelque chose de plus simple aussi, avec moins de responsabilité, peut-être un peu moins de salaire. C'est peut-être ça qui vous fait peur en fait là, à travers ça. 4 de bouclier là. Vous vous dites, ah, si j'ai moins de responsabilité, j'aurai un salaire moindre, mais bon, des fois l'un dans l'autre, on y gagne en sérénité, on retrouve du temps auprès des nôtres.
Des fois aussi, les relations avec les collègues peuvent être plus apaisées. Donc, des fois, c'est pas plus mal. Mais d'ailleurs, j'ai le guérisseur pour vous. Et j'ai indépendance d'organisation. Ouais. Il y a peut-être cette idée-là, les Sagittaires, un message encore pour vous. Cette idée, peut-être sur le mois de mai, de peut-être, vous en avez un peu marre de travailler pour un patron. Vous avez peut-être envie d'être votre propre patron, déjà d'une. Mais vous avez peut-être peur des responsabilités que ça implique. Mais bon, à voir. Peut-être cette communication-là va vous aider à franchir le pas. Au moins essayer. De toute façon, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Après, si on essaie et qu'on se plante, eh bien on se plante, on en retirera des choses positives. Mais si on n'essaie pas, on reste dans le regret. Et on peut rester dans le regret très longtemps, vous voyez. Donc des fois, il faut s'écouter, il faut oser tenter des choses et puis se rendre compte que finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre. Et puis, enfin, ça dépend, ça. Vraiment, c'est à vous de voir. Voilà, s'il y a beaucoup d'enjeux pour vous, financiers, matériels, familiaux aussi, peut-être même amoureux, hein, peut-être ça vous implique d'un déménagement aussi, de changer de... Oui, voilà, ça implique peut-être un déménagement pour vous aussi. Vous avez peut-être un projet d'un nouveau travail dans une autre région, ou de créer une entreprise dans une autre région, ou voilà, ou d'aller peut-être vers quelqu'un qui vit dans une autre région, mais du coup vous vous posez des questions par rapport à vous au niveau pro, vous avez peur de ne pas trouver. Mais vous avez un 8 de bouclier, donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous prendrez en charge, vous voyez, vous allez tout faire pour que ça marche de toute façon, quoi. Donc ce sera déjà superbe. Après, c'est sûr, on n'a pas des fois, on ne peut pas contrôler tous les paramètres, hein, mais il n'y a pas de raison, vous voyez. Et en milieu, j'ai le guérisseur, donc oui, il y a bien cette idée encore d'auto-guérison, de travail sur soi. De toute façon, pour impulser des projets comme ça qui demandent une certaine forme d'indépendance, d'organisation et peut-être même des responsabilités. Voilà, il faut avoir un équilibre dans sa vie, dans sa tête, dans son mental. Il faut quand même bien se connaître soi-même aussi pour pouvoir agir justement sur ces côtés de nos caractères, de nos personnalités. Voilà, hein. Voilà. Non, mais c'est super, hein, franchement, les Sagittaires, là. Disons que si vous êtes en quête d'autre chose au niveau pro ou quoi, ou même si vous en avez marre, voilà, je vous disais de votre situation actuellement, ça me parle que oui, vous recherchez quelque chose de précis, vous allez vous mettre au travail, voilà, pour trouver ce que vous cherchez, tout simplement, ce que vous désirez, hein. Donc, quoi qu'il en soit, c'est des belles énergies, ok? Allez, vous aussi, je vais vous sortir en guise de conclusion pour résumer un peu la guidance, une carte talisman. Allez, mes guides, s'il vous plaît, juste une carte talisman pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. Donc voilà, celle-là, ils ne sortent pas trop en général, donc je vais aller vous la chercher. Allez, ce sera celle-là. C'est encore l'auto-guérison, la bienveillance envers vous-même. Écoutez, c'est la carte du mois, je l'ai peut-être sortie 6 fois, si je ne dis pas de... Ouais, au moins sur la moitié des signes pour si c'est pas plus. Pour ce mois-ci, donc je vous lis le texte associé à la carte. Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc voilà, avant tout, chérissez-vous, aimez-vous, chouchoutez-vous, occupez-vous de vous. C'est peut-être ça aussi que vous avez envie de faire là, sur ce début de mois, de sortir de toutes ces épées, là, de toutes ces ombres. Là. Vous avez clairement, là, sur ce mois, c'est ça. Sortez de tout ça, mettez-vous à la lumière, mettez-vous en lumière. Voilà, mettez-vous au soleil, ça fait du bien au moral si vous pouvez. Allez, vous aussi, les Sagittaires, quelques grillades. Je vais pas essayer d'en prendre 50. Alors, à chaque fois, j'en prends des poignées phénoménales. J'ai pas de lettres. Hein, alors, bon, hop, allez, 3 lettres. Alors, le N, le C. Voilà, ça reste une petite indication. Donc, prénom, initial de nom, prénom, tout ce que ça peut vous parler, quoi. Hein, nom de rue, lieu. Voilà. Et le X. Alors, en breloque. Ouh là là,
il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de breloques. Donc oui, ça me parle bien de ces énergies de souffrance là, mais de nouveau départ aussi quand même avec la tête de mort, mais des énergies de souffrance, de nouveau départ. D'envie d'évasion, là j'entends, d'envie d'évasion, de sortir, c'est ça, de sortir de vos prisons mentales et d'aller vers des choses beaucoup plus lumineuses, quoi. Connecter à vos intuitions peut-être, hein, à travers ce chat. Peut-être ça peut vous aider au niveau pro, au niveau des relations avec les autres, voilà, essayer de sentir un peu plus les gens, de sentir l'énergie des gens en fait, dégagée par les gens. Peut-être ça peut vous aider, voilà. Mais voilà, j'ai cette recherche en même temps de stabilité et d'évasion. Là, ça me dit ça pour vous, l'hippocampe, les sagittaires. Ouais. Vous recherchez une évasion stable, vous recherchez à pouvoir vous évader peut-être, mais voilà, comme ça vous plairait, sans que ça ait d'impact matériel sur quoi que ce soit, vous voyez. Ouais, c'est ça, vous cherchez, vous en avez marre d'être une citrouille, vous avez envie d'être un beau carrosse maintenant, d'être dans un beau carrosse. Ça peut me parler de l'automne aussi, la citrouille. Et enfin, j'ai quand même de très beaux gris-gris de protection, j'ai le Bouddha et la même Fatma. Donc oui, très beau, voilà, très jolie protection, enfin, voilà, vous êtes dans ces jolies énergies, je pense que vous avez envie de vous protéger vous-même, tout en laissant place à votre désir d'aventure, de nouveau départ, et puis voilà, de renouveau, tout simplement. Voilà les Sagittaires, hein, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez ressenti toute ma bienveillance et des messages qui vous parlent, voilà, qui vous donnent des informations, peut-être des indications, des chemins de réflexion sur les situations que vous vivez, voilà, on va le dire comme ça. Je vous remercie à tous du fond du cœur, je vous souhaite un très bon mois de mai et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.